l'épisode 6. Donc, on va commencer en beauté. Et on se retrouve donc avec un événement spécial, mais il y en aura un à peu près identique après. On nous a envoyé une lettre qui disait en gros c'était comment on pourrait dire ça, un explorateur de la savane qui voulait avoir la meilleure voiture pour faire des visites aux gens. Et je viens de trouver celle qui pourrait lui correspondre. Donc on va juste faire quelques petits tours, comme ça il jugera par lui-même. Dans la savane il peut y avoir des montagnes. Ok, c'est pas une montagne, ça c'est super gros, mais il peut y avoir des montagnes. C'est pas un gros problème là, elles sont vraiment trop pentues pour elle, mais sinon c'est une bonne voiture. Elle peut aller sur des pierres. Bon, le capot vient de partir. Elle est pas super, comment on pourrait dire, pas super solide, mais ça va. Écoutez, c'est pas la pire des voitures, mais écoutez, ça va. C'est tout ce qu'on peut dire, ça va. Sinon, quoi d'autre sur cette voiture? Alors, elle est pas puissante. C'est même pas un moteur V4, V6 ou je ne sais quoi. Ça se voit, mais elle est elle a une bonne conduite, ce qui est bien. Voilà, donc c'est une assez bonne voiture. Elle est contrôlable sur le sable, ce qui est pas dans toutes les voitures, mais elle est sympa pour ces machins. Et franchement elle est bien. Franchement je l'aime bien. Et pour toi, le mec qui nous regarde et qui veut une voiture pour ses balades en Afrique, ça sera le top du top, je pense. Voilà, pour toi, hein, monsieur, on va passer à la suite. La suite, la voici. Vous connaissez sûrement quelques pilotes de course, vu que vous regardez Top Gear et que vous aimez donc bien les voitures. Et un pilote de course allait faire une course sur Terre, mais ne savait pas quelle voiture prendre pour faire sa course sur Terre. Il se disait, ouais, il me faut une bonne voiture qui a une bonne direction dans l'herbe, dans la terre, quoi. Et il nous a demandé conseil. Alors, on a accepté. Donc ça, c'est la BF Injection. Tout terrain. Et elle est pas mal, je l'aime bien. Bon, là on est sur de la terre, donc on va tester. Aïe! Wow, dérapage, je dirais très vite. Allez. Et là, on va atterrir sur de la route. Oui, ça passe. C'est très... Aïe! C'était pas moi le pilote, mais celui qui pilote doit bien conduire. Et il saute, il fait beaucoup de sauts, mais la voiture ne prend pas beaucoup de dégâts. Elle fait attention aux voitures qu'il y a sur la route et elle est bien. J'aime bien cette voiture. Il continue sur un chantier. Allez. Il ne sait même plus où il est. Comment vous dire? Oula. Il va tenter le saut. Allez. Oh, joli. Du dégât? Pas beaucoup. Bon, une porte en moins. Mais ce n'est que du détail. Là, cette voiture a l'air très résistante, pour le coup. Je pense que ça peut être la bonne. Ouais, bloqué. Je suis bloqué. Enfin, le conducteur est bloqué. Bon. Roulez. D'accord. Bon, elle ne prend que des dégâts minimes. Bon, une porte en moins, mais c'est pas grave. Donc, je le rappelle pour toi, celui qui regarde, c'est la BF Injection. Mais, on va en voir une autre, qui est de la même marque, toujours BF, mais vous allez voir. Attendez. Moi, j'ai déjà vu la bande annonce, la bande
à la vidéo. Et il va sauter. Et lui c'est un malade en fait, notre coureur. C'est pas le Stig hein, mais il est bien malade. Il va sauter. Oh, il l'a tenté, il l'a presque réussi. Bon, bah ça c'est pour la BF Injection qui est une belle voiture dans le sens où elle est quand même vraiment bien résistante. Et ah, oh là là, ça je l'avais pas vu. Et c'est magnifique, c'était très joli. Je ne m'en rappelais pas. Et il vient de faire un énorme saut. Oh là là, ça c'était bien beau. Et donc c'est une voiture qui a une très bonne direction, qui est très stable dans la terre. Bon, comme toute voiture, elle aura ses défauts. Elle ne va pas très vite, mais sur la route, elle va assez vite. C'est une voiture qui est une bonne voiture pour la terre. Et voilà. Bon, ben on passe à la deuxième voiture parce qu'on a sélectionné une autre voiture pour toi, pour que tu décides toi-même entre deux voitures. Et donc, bah, on regarde l'autre voiture. Allez, à tout de suite. Pour la deuxième voiture, j'ai sélectionné la Bifta. Voilà, c'est cette voiture, la BG Bifta. Donc, on va rentrer. Donc, c'est la seule et l'unique. Et elle, par rapport à l'ancienne, par rapport à l'ancienne, la Injection, elle est une vraie voiture de course avec un aileron et elle est faite pour la terre. Donc c'est la meilleure. Donc bah on va aller la tester encore une fois sur la terre. À peu près même départ que l'autre, mais bien plus rapide. Oh, le saut, oh là là. Ah, freiné par un arbre on dirait, mais pratiquement intact. Des petites rayures un peu partout. Ah là là, c'est vraiment du tout-terrain, ça. Wow, wow, wow. Oh, cette chance, il aurait pu avoir bien pire. Et ben voilà. C'est un beau parcours, je trouve. Ah. Chantier. Ah, il vient refaire le saut. Le même conducteur. Il sort. Donc il rentre. Alors attendez. Il va où? Ah, il repart pour faire le saut, oui, d'accord. Donc, eh ben, on va le voir faire le saut. Ah, c'est pas là. Oh, 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 oh. Bon, heureusement que c'est une Bifta et que c'est... La Bifta, c'est la meilleure dans le terme de course et de terre, de course sur terre. Donc, bah, je pense que c'est elle que tu vas choisir, c'est la meilleure. Oula, voilà. Bon, j'ai donné mes conseils et maintenant tu fais comme tu veux, le mec qui m'a demandé ça. Bon, bah, on va passer à la suite. Non, c'est pas vrai, c'est pas la légendaire, c'est pas l'unique. C'est pas la rarissime Z-Type. Si, c'est bien elle. Eh oui. Voilà à quoi ressemble la Z-Type, la voiture la plus chère du monde. Pas la plus chère de cette ville en tout cas, qui coûte 10 000 €. Non, qu'est-ce que je dis moi, mais je suis endormie. Qui coûte 10 millions, pardon, pas 10 000. Et les producteurs nous ont demandé de voir à quoi elle ressemblait en ville. Donc bah on va la tester tout simplement en ville, voir si bah, la conduite est bonne, si la voiture ne se fait pas beaucoup remarquer, enfin tout ça, on va le voir. Donc ben bah, ça va. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Enfin, la conduite est bonne. Bah après elle est grande. Comme toutes les belles voitures, elles sont grandes et épaisses. Mais
C'est une très bonne voiture et beaucoup de monde, enfin, pratiquement tout le monde l'adore pour son design. Ce design rappelle les vieilles voitures, mais celle-là, comme elle est moderne, c'est le mélange parfait entre moderne et, et ancien. C'est juste magnifique comme idée. Et j'approuve cette voiture, elle est vraiment très bien. Alors la rapidité, on va la voir tout de suite. Oui, pas mal. Ah, bah voilà. Là, sans le vouloir, on a essayé la résistance. Mais on voit rien. Elle a un petit... Waouh! Elle est vraiment très résistante. C'est, je pense, la plus résistante que je n'ai jamais vue de ma vie. C'est peut-être pour ça qu'elle coûte au moins 10 millions. Mais pas que. Ah! Bah voilà, on reteste. Voilà. Ah, franchement, c'est la voiture la plus résistante. Elle est magique. Comment ils ont fait? C'est la même marque que la Hadar, donc eux, c'est producteur, enfin c'est producteur, c'est cette marque de voiture, en tout cas, c'est la plus élevée, quoi. Mais c'est ceux qui font enfin, c'est la marque qui fait les meilleures voitures, en tout cas. Et les plus rapides. Oh là là, mais elle est vraiment très bien. Bon. Maintenant, on va retrouver notre permis qu'on a tout passé. Bon. Non, en fait, c'est trop long. Pardon. Pardon. S'il vous plaît. Pardon. Merci. Voilà, nous on grille des feux rouges. On est des mecs comme ça, mais on est autorisé. Allez. Alors ouais, les dérapages sur cette voiture, comment ils sont? Je me suis pris quelque chose de pas bien. Oula. Où je m'embarque? Oh. Ok, maintenant on va tester vraiment la rapidité. Mais c'est quoi cette conduite? Oh mais tu vois pas que j'y étais? Du coup je me prends un poteau et toi t'es normal. Oh bah maintenant mais pourquoi je vais ici moi? Bon les... Ah voilà, les flics vont m'arrêter, c'est parfait. Oh, oh là, je me barre. Vite, 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 vite. Vous avez vu ce qui vient de se passer? Un flic a été contre un bandit. C'est filmé. C'est... Bah, on va les donner aux news. Hein. Oh là là. Oh, j'ai peur, mais c'est la première fois que ça m'arrive dans toute ma vie de Top Gear, quoi. Oh là là. Bon, on va sprinter. Comme ça, on va finir les caractéristiques de la voiture. Mais ça, c'était le premier défi. Je viens d'en recevoir un. Là, il s'affiche dans ma voiture. Vous ne le voyez pas. Mais je vais vous le dire. Donc, bah... Vous savez bien qu'on a un pilote maison. Dénommé le Stick. Donc, bah... Le Stick va devoir tester cette voiture. Bon. Et bah... Alors, s'il doit la tester, alors qu'il la teste. Donc, comme je vous l'ai dit il y a pas longtemps, c'est le Stick qui va aller tester cette voiture. Certains disent que le Stick a autant de cheveux que de voitures. Et d'autres disent que quand il était petit, au lieu d'avoir un parcours en plastique avec des voitures toutes nulles en plastique, il avait un vrai parcours et une Ferrari. Bon, tout ce qu'on sait c'est qu'il s'appelle le Stig. Mesdames et messieurs, le voici. Nous revoilà sur notre piste préférée avec le Stig et ça commence dans 3, 2, 1, go. Et c'est un départ plutôt correct pour le Stig. Il fonce. Ah, le virage serré. Il le connaît.
va partir à gauche. D'accord, c'est parfait. Alors il part en flèche. Il va à gauche. Allez, c'est serré. Ah, il part un peu sur la terre, mais c'est pas grave. Oh, il va dire un petit coucou aux avions. Ah bah non, il retourne. Et ah là là, c'est une piste assez difficile. Vite le Stig. Et il arrive vers le dernier virage. Il arrive, il est là. Allez, vite, vite. Fonce. Faut foncer. Et il passe la ligne. Bon, bravo le Sting. C'était bien. C'était un tour de 1 minute 33. Donc bravo. Et ben on en a fini pour la Z-Type. On va passer à la dernière émission, on va dire. Enfin, le dernier truc, la voiture petit budget. Donc on va voir laquelle c'est aujourd'hui dans cet épisode. Allez, go. Notre voiture petit budget pour la fin. Et la voiture c'est celle-ci. C'est la Wani ici. Je pense que ça se prononce comme ça. Donc cette voiture est vraiment pas chère. Je vous laisse découvrir par vous-même sa rapidité. Alors ça va, moi je trouve, pour une voiture aussi peu chère. Enfin, je vous montrerai le prix plus tard. Je vous montrerai où on peut la trouver. Et oh, oula. Je crois que j'ai vu quelqu'un qui l'avait. Ouais, c'est celle-là. Qui est décapotable. Aïe. Oups. C'était pour voir la radio, donc j'ai fait un effet spécial. Donc, vous voulez voir si elle est bien décapotable? En effet, elle l'est. Donc c'est une très belle voiture, je trouve, et qui est vraiment pas chère pour ce qu'elle est, et son potentiel si vous l'améliorez, si vous la customisez même. Donc franchement, elle est bien pour une voiture. Ah là là, oh, elle tient pas beaucoup la route, mais c'est pas grave. C'est son défaut, hein, sinon elle serait quand même un peu plus chère, je pense. Mais elle est bien sympa. Je pense que on peut la garder. On va aller voir le mécano pour réparer la voiture. D'accord, donc la Wani ici, véhicule compact. Voilà, c'est un petit effet spécial. Donc voilà, il vient de nous la réparer. Voilà. On va partir. Hop. On va essayer de faire un bon petit saut pour la fin et... Ah voilà. Oh merde. Non. C'est pas vrai. Non. Allez, avance. Elle est en panne. J'arrive pas à le croire. Elle est en panne. Il va falloir que j'appelle quelqu'un. Mais non. Bon. Allez. Les tués, ils répondent pas. Bon, je vais essayer une dernière fois. Oh putain. Je vais péter un câble. Non. Bon. On va rentrer au studio, hein. Vous savez ce que ça a été le pire? J'ai dû attendre 3 heures pour avoir un mécano en ligne. 3 heures. C'était très chiant. Bon, l'épisode est déjà terminé. Désolé d'avoir été en panne. Hein. Franchement,
j'ai été en panne juste après être allé chez le mécano. Vous trouvez pas qu'il y a une petite coïncidence? Le mécano, il a trafiqué ma voiture, c'est sûr. Bon, c'est sur cette nouvelle dévastatrice qu'on va se quitter. Et c'était Top Gear et à la prochaine!